Oui, le Bénin, je voudrais dire seulement que d'abord ça fait 20 ans que cet événement-là est repris. On revient encore à Rio. Ça fait Rio en 92 et Rio en 2012. Et le Bénin est fortement représenté. D'abord ici, vous allez retrouver des étudiants béninois qui sont là, qui nous aident pour les rencontres qui sont ici. Mais au ministère de l'Environnement, vous avez différentes personnalités qui sont ici. Il y a d'abord le ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, M. Anzo Blaise, qui est actuellement avec le chef de l'État. Vous avez le DC, le directeur du cabinet, et après le directeur du cabinet, le directeur général d'un certain nombre de structures, comme moi-même, directeur général de l'environnement. Vous avez le directeur général des forêts et des ressources naturelles, vous avez le directeur général de l'ABE, l'ABE c'est l'Agence béninoise pour l'environnement. Vous avez le directeur général du Fonds de l'environnement, Fonds national de l'environnement, et vous avez aussi le directeur, la directrice du DPE, on appelle ça la promotion de l'éco-citoyenneté. Donc il y a pas mal de personnes ici. Il y a par exemple le four que vous voyez ici, donc c'est une innovation. Et comme c'est un jeune, le ministère a voulu, disons, le promouvoir. Je disais, ce four-là, il est là pour lutter contre la désertification parce qu'au Bénin, on utilise beaucoup de charbon de bois. Et aussi, il y a une pression sur les essences forestières. Donc, si il y a quand même du travail encore à faire dessus pour le régler, de façon, parce que ça utilise le lait solaire avec une pile à l'intérieur. Donc, c'est une innovation économisatrice de l'énergie. Parce que d'ici les années 2020, on aura des problèmes d'accès à l'eau. Et comme il y a des problèmes d'accès à l'eau, il faut commencer à s'adapter. Ce n'est pas en 2020 qu'on va commencer à s'adapter. Il faut maintenant comprendre que les petits-enfants doivent comprendre, on doit aider les petits-enfants à l'école et aussi à travers des communications au niveau de l'éducation environnementale pour leur dire, ah, voilà, vous devez faire attention au niveau des ressources. Je prends l'électricité, je prends l'eau. Donc ces ressources-là doivent être prises vraiment au sérieux parce que lorsqu'il n'y aura pas l'eau, nous avons environ près de 70% d'eau dans notre corps. S'il n'y a pas de l'eau, il y a des problèmes de sécurité alimentaire. Donc il faut pouvoir chercher aujourd'hui des arbres qui vont chercher de l'eau très loin dans le sol, par exemple à 30, à 15 mètres, pour les mettre à la disposition des cultures de façon à ce que nous puissions régler les problèmes de sécurité alimentaire. Alors, après cette innovation que nous avons amenée ici, il y a pas mal de panels, voir sur les parcs de la Pendiari. On a des ONG qui ont été invités pour parler des écosystèmes marins. Et donc un peu tout le pays a été balayé parce que les problèmes environnementaux ne se posent pas de la même façon au Bénin. On a 3 grandes zones agroécologiques. Vous avez les problèmes qui se posent sur la côte, la zone guinéenne, la zone soudano-guinéenne, la zone soudanienne. Donc on peut parler des problèmes de l'érosion côtière, par exemple. Vous savez, sur la côte, où c'est des cocotiers qui sont en train de partir, des infrastructures qui partent. L'État a trouvé des solutions à cela en mettant l'épi de Siafato, par exemple. Et l'épi, c'est pour protéger la côte. Mais c'est seulement sur 7,5 km. Or, nous avons 125 km de côte. Donc, il reste beaucoup à faire. Or, les problèmes de côte aussi, il faut les voir depuis la Mauritanie jusqu'en Afrique du Sud, parce que la côte est sensible. Donc, nous devons travailler ensemble avec tous les autres États et régler les problèmes d'ensemble de façon à ce que fait le Bénin fait aussi avec les autres États, afin que nous ayons des solutions aussi intéressantes.